Bonjour chers motonautes, bienvenue au salon EICMA de Milan sur le stand Suzuki où habituellement, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y avait moins de monde lors des dernières éditions parce que Suzuki dernièrement avait plutôt tendance à faire évoluer ses modèles existants. Il y en a certains qui ont disparu, mais cette année en 2022, pour l'année 2023, Suzuki arrive avec du lourd, avec deux nouvelles machines véritablement inédites. Là, ce sont véritablement des nouveautés, la V-Strom 800 DE et la GSX 800, pardon, la GSX 8S. On commence tout de suite avec le Roadster, la GSX 8S. C'est une moto qui avait été présentée comme la remplaçante de la SV 650. Or, il n'en est rien, puisque le petit Roadster entrée de gamme sympa et pas cher de Suzuki reste au catalogue. Ici, c'est un modèle un peu plus haut de gamme. On vous le présente. Le moteur, c'est un bicylindre en ligne donc de 776 cm3. Il se différencie donc nettement de la SV qui a un V-twin, mais aussi des GSX 950 et 1000 qui bénéficient d'un gros 4 pattes. Ici, on trouve un gros twin parallèle qui développe 83 chevaux en version full donc, et qui peut être bridé d'origine, il n'y a aucun souci, pour les permis A2 en version 35 kW. Il bénéficie aussi d'un gros couple de 78 Nm par rapport à la concurrence qui est un peu plus faible en cylindrée. Il devrait être pas mal gagnant. Et puis on note aussi qu'il est calé à 270 degrés, ce qui permet d'avoir une sonorité plutôt sympa à la manière des Twin en V ou d'une certaine MT-07. À l'intérieur, on trouve un double balancier d'équilibrage qui devrait supprimer ou en tout cas réduire vraiment les vibrations qui sont assez fréquentes sur ce type de motorisation. Et puis on trouve surtout un pot très court. Alors c'est pas une nouveauté dans la production moto, mais pour celle d'Hamamatsu, c'est le premier modèle qui en bénéficie et c'est vrai que ça donne un look plutôt sympa. Parlons un peu de la partie cycle de la moto bien sûr, avec donc un cadre en acier plutôt discret qui laisse la part belle à la mécanique et au moteur, assez fin. Et puis des suspensions dessus qui sont montées, donc qui ne sont pas réglables, mais qu'on espère bien réglées par Kayaba, le fournisseur de Suzuki. À l'avant, on note la présence d'une fourche inversée, d'un beau gabarit, et puis des étriers à fixation radiale, 4 pistons, qui viennent donc mordre deux disques de 310 mm. Tout ça, ça donne un look très sportif et on l'espère, une attitude sportive aussi sur la route. Le réservoir, il peut paraître petit, il l'est, il fait 14 litres seulement entre guillemets. Il est tout petit, pourquoi? Parce que la boîte à air a migré sous les fesses du pilote, donc ça a libéré pas mal de place et puis donc ça permet d'avoir une moto assez fine, assez compacte, en tout cas d'aspect. Cette GSX se distingue des autres avec notamment cette partie arrière originale avec un support de plaque qui paraît un peu long à notre goût et qui accueille donc le feu stop et les clignots. Attention, sur la version d'origine, ce sont des ampoules conventionnelles. Là, c'est une version légèrement accessoirisée. On voit ici le bras oscillant et puis la marmite en dessous qui est plutôt discrète, qui permet d'avoir un pot très court. En termes électroniques, elle bénéficie bien sûr d'une nouvelle instrumentation couleur 5 pouces sur laquelle on peut donc surveiller toutes les infos concernant la moto et régler également donc, les modes moteurs puisque comme les 950 et les 1000, cette 800 bénéficie de 3 modes moteurs, d'un traction control aussi réglable sur 3 niveaux. Il peut être déconnecté, rassurez-vous, pour faire quelques petits wheelings. En termes d'ABS, c'est un ABS basique. Et puis il n'y a pas de connexion au niveau de l'instrumentation. Ça peut être décevant, mais ça permet sans doute à Suzuki de contenir les prix et puis de limiter aussi les problèmes de pénurie de composants actuellement. C'est vrai que pour un constructeur actuellement, les puces arrivent difficilement et ça peut stopper la production de toute une moto pour une seule pièce. Le nouveau Roadster Suzuki s'offre tout de même un quick shifter up and down, donc actif à la montée comme à la descente des rapports. On sait que la moto devrait arriver en France au printemps, sans doute au mois d'avril, nous a indiqué Suzuki France. Le tarif n'a pas encore été fixé, il faudra rester connecté. Allez, on passe à la V-Strom 800
qui complète en fait la gamme des trails. La 650 reste bien commercialisée par Suzuki France. C'est l'entrée de gamme. Ensuite, il y a la 800. Et puis, on sait également qu'il y a les 1050 et 1050 DE qui ont été présentés cet été. On présente cette 800 DE également. V-Strom, et pourquoi pas P-Strom plutôt, puisque contrairement à la 650 et à la 1050, cette 800 bénéficie d'un moteur parallèle, un bicylindre en ligne et non en V, comme ses deux collègues. Le moteur, on vient de le présenter, c'est celui de la 8S, un bicylindre en ligne donc de 776 cm3. Sur cette version, curieusement, c'est peut-être une erreur sur le dossier de presse, on ne sait pas, mais on va se renseigner. Il développe 62 kW au lieu de 61. C'est peut-être grâce, pourquoi pas, au pot qui est conventionnel, moins original, mais peut-être un peu plus optimal. Ce qu'on retient surtout, c'est la valeur de couple, 78 Nm toujours. Et c'est pas de trop, parce que cette moto est imposante et elle a un poids qui est plus important également que celui du Roadster, c'est normal. 230 kg tout plein fait contre 202. Il y aura sans doute une version V-Strom standard de cette 800, mais pour l'instant Suzuki se contente de nous présenter cette version DE plus baroudeuse donc dans l'âme et dans les faits également. Regardez cette fourche inversée qui dispose d'un débattement de 220 mm, même débattement à l'arrière au niveau du mono-amortisseur et une garde au sol de 220 aussi. C'est clairement et simplement du jamais vu sur une V-Strom à l'heure actuelle. Donc c'est une moto qui est véritablement conçue, pensée pour le tout-terrain, l'off-road, partir au-delà des routes, ce qui n'était pas forcément le cas de la petite 650 ou de la 1050 qui passait pour des maxi-trails plus routiers, on va dire. Une belle jante de 21 pouces à l'avant pour faire plaisir aux spécialistes d'enduro, à rayon bien sûr, à chambre à air également puisque les pneus sont typés off-road, ce sont des Trailmax Mixtour de chez Dunlop. Et puis forcément on trouve un guidon gigantesque, une selle qui a l'air plutôt large, donc on espère confortable, un porte-paquet avec de solides poignées passagers. Non, vraiment cette Suzuki est bien équipée, on note les clignots sont à l'aide de série également, des repose-pieds avec une gomme que l'on peut, qui est amovible. Et on trouve aussi d'origine des pare-mains, une grille de protection de radiateur et puis un sabot moteur. Bon, on aurait aimé que ces pièces soient en bon gros métal ou en alu léger. C'est pas le cas, mais ils ont le mérite déjà d'être là, d'être installés d'origine. En termes de protection, il faudra peut-être repasser parce que la tête de fourche est haute certes, mais la bulle est vraiment toute petite. On peut l'élever avec au moyen des 4 vis ici de 15 mm seulement. Franchement, ils auraient pu faire l'impasse. On attendra une version standard que routière pour bénéficier d'une meilleure protection contre le vent et contre les intempéries. Ce qu'on apprécie en revanche, c'est la présence d'un port USB qui pourrait être très utile pour charger son smartphone. Un smartphone qui sera sollicité puisqu'il n'y a pas d'appairage Bluetooth, donc il faudra fixer son téléphone en fait sur le guidon pour bénéficier d'un guidage du navigateur GPS. En termes d'électronique également, la petite V-Strom, la moyenne V-Strom on va dire, fait le plein. Il y a un traction control évidemment avec 3 modes, un 4e mode même supplémentaire par rapport à la 8S, un mode gravel pour aller jouer dans la terre et pour jouer aussi, pour aller s'amuser sur les sentiers, l'ABS peut être déconnecté à l'arrière. La V-Strom 800 DE devrait arriver en concession un petit mois avant la 8S, c'est-à-dire au mois de mars 2023. Le tarif n'a pas encore été fixé, donc pas encore communiqué bien sûr, mais Suzuki France nous a déjà indiqué qu'il ne serait pas très agressif sur le tarif, étant donné l'équipement qui est fourni. On reste donc connecté, à plus et bonne route!